Donc, nous disions que à ce moment-là, au sommet du mont Sinaï, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tout le peuple tremble pour la simple et bonne raison qu'ils entendent la parole du Père audiblement. Et donc, ils se retrouvent vraiment dans une présence très intime avec le Fils dans sa gloire. Et croyez-moi, je sais, on a tous des chants, on a tous fait cette prière, mais le jour où dans nos corps corruptibles, on se retrouvera dans la présence de celui qui est, qui était et qui vient dans sa gloire, nous tremblerons aussi. Amen. Même si on l'aime de tout notre cœur, même peu importe, il est glorieux. Amen. Et nous sommes corruptibles. Nous tremblerons ce jour-là. Et au sommet du mont Sinaï, ils sont en présence du Fils glorieux qui est sorti du Père. Qu'est-ce qui est sorti du Père? Qui est sorti du Père, sinon le Fils? Qu'est-ce qui est sorti du Père, sinon sa parole vivante? Le Père d'Avar, le Père a émis le Fils ce jour-là au sommet du mont Sinaï. C'est ce que Jean 1 nous dit, Jean 1 verset 1 nous dit dans sa révélation. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu, et Dieu a fait cette parole chair. Amen. C'est Yeshua qui est la lumière du monde, comme il nous le dira aussi dans ce même chapitre. Alors, je pense que cette image aussi nous aide à comprendre dans nos limites le Père et le Fils qui sont un. On peut voir le Père comme étant la tête et la bouche, et que le Fils, c'est la parole qui sort de sa bouche. Et la parole qui sort d'une bouche, elles sont indissociables l'une de l'autre. Elles sont un. S'il n'y aurait pas de bouche, il n'y aurait pas de parole. Et s'il y a une bouche et qu'il n'y a pas de parole, la bouche ne sert à rien. Donc quelque part, il y a là une façon de comprendre l'unité entre le Père et le Fils. Amen. Le Père étant la bouche et le Fils étant la parole qui est émise du Père. Alors, quand je vous dis qu'ils étaient pour moi mal affermis dans la parole, c'est impossible qu'ils étaient mal affermis dans la Bible, parce que la Bible n'existe pas à cette époque. Donc quand je vous dis qu'ils sont mal affermis dans la parole, ils sont mal affermis dans ce qu'ils ont entendu. Et ce qu'ils ont entendu, c'est la parole qui est sortie de la bouche du Père. Ce qu'ils ont entendu, c'est le Fils. Et ils étaient mal affermis dans le Fils. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, le livre de la Bible peut rester une lettre morte si la parole vivante, la parole qui a été faite chair, ne pénètre pas dans vos cœurs. Si cette parole vivante qui a été faite chair ne pénètre pas en vous et ne vous purifie pas de l'intérieur, alors la Bible est restée rien d'autre qu'une lettre morte. En fait, ils n'ont pas supporté le son de la voix de... Exact, oui, dans la... Ils n'étaient pas préparés à entendre. Ils avaient uniquement les prescriptions et les ordonnances que Moïse avait données. Ouais. Et donc ici, c'est la première fois qu'ils doivent se préparer à entendre audiblement quelque chose qui n'avait jamais été préparé à ça. Ils n'ont pas été préparés, et c'est vrai que finalement ils tremblent, et ils disent à Moïse, Moïse, non, stop, vas-y toi vers Dieu, et tu nous transmettras. Et quelque part, quand on réalise, on se dit que, comme Jacques le spécifie, ils n'étaient pas prêts. Et c'est peut-être pour ça que cette parole, ils l'ont entendue, mais cette parole ne les a pas pénétrés. Et c'est là tout le but de la Nouvelle Alliance, comme nous le prophétise Jérémie 31. Il dit, en ce jour-là, je mettrai ma parole, je mettrai mon enseignement, je mettrai ma Torah vivante sur vos cœurs.
Et je ferai en sorte, Ézéchiel complète et dit, et je ferai en sorte que vous marchez selon mes prescriptions, mes commandements et mes ordonnances. Je transformerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Et ça, c'est le but de la nouvelle alliance. Alors, les commandements, la parole de l'Éternel sur notre cœur. C'est incroyable comment ça représente vraiment la situation actuelle, comment le peuple ne peut pas accepter la parole vivante, Yeshua, aujourd'hui. C'est exactement la même chose, en fait. Il faut peut-être voir... Ils ne peuvent pas accepter... C'est vraiment intéressant de voir la relation qu'il y a. Et cette semaine, c'est incroyable. C'est la semaine du 9 Av. Et 9 Av, c'est ce qui commémore la destruction du premier temple et la destruction du second temple. Ah oui, Tisha B'Av. Et Uriel, il avait une prière cette semaine à cœur. Hier soir, il a prié ça. Il priait, Seigneur, que ton peuple, que le peuple dit... Non, il a dit, Seigneur, que Israël accepte ta croix. Et Uriel, il priait ça. Et c'est vrai qu'après, avec ma femme, on se questionnait. C'est la première fois qu'il fait cette prière. Pourquoi il fait cette prière? Je dis, Seigneur, il doit y avoir quelque chose. Et effectivement, il y a là une réalité qu'il faut accepter. Cette nouvelle alliance. Il n'y a pas le... C'est la seule manière, c'est la seule chose qui peut changer notre vie, transformer nos cœurs et nous rendre victorieux. Et c'est justement ça la suite de ce que je voudrais vous partager. Pourquoi ils ont échoué? Comment est-ce possible? Et malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer que ça nous arrivera aussi. Ne pensez pas être à l'abri. Paul, il le dit, Paul lui-même, il le dit, j'espère avoir couru la bonne course et être arrivé jusqu'au bout. On est exactement dans la même situation. Le livre de Révélation, il nous dit que dans la fin des temps, même les élus vont être séduits. Et que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc oui, on peut être passé par toutes ces étapes et à un certain moment, ne pas concrétiser, ne pas arriver jusqu'au bout. Et on le voit, comme je l'ai lu tout à l'heure, donc dans le verset 6 et début du verset 7, c'est une première conclusion que nous pouvons tirer, c'est que à un certain moment, on va être appelé dans notre marche avec le Seigneur à quitter et aussi à notre tour à aller dans notre désert afin d'arriver jusqu'au royaume de Dieu et bâtir le royaume des cieux sur terre. Pour bâtir le royaume des cieux sur terre, que ce soit spirituel ou physique, il faut passer par un désert. Parce que lorsqu'on sort d'Égypte, lorsqu'on sort du monde, il y a tout un parcours. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on y arrive en Eretz Israël. Il y a tout un chemin, il y a tout un parcours à faire. Et le livre des Nombres, le livre de Deutéronome, il nous dit que normalement il y avait 11 jours de marche. Ce parcours devait durer 11 jours. Malheureusement, il a duré 40 ans. Pourquoi? Parce que le peuple, par leur rébellion, par les différentes épreuves où ils ont échoué, ils n'ont fait que traîner au désert. Ils n'ont fait que des détours et des détours et des détours sans fin, plutôt que d'atteindre le but. Et dans tous ces détours, il y a une partie du peuple qui est restée. Pour nous aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On est sorti du monde. Amen. Le jour où on accepte le sang de l'agneau, on sort d'Égypte, on sort du monde. Mais derrière ça, il y a tout un parcours. Et le baptême des eaux en fait partie. Et recevoir l'enseignement de Dieu en fait partie. Il y a tout un parcours qui peut durer longtemps ou qui peut durer très peu. Mais le but, et c'est ce que Yeshua nous apprend, le but, c'est de bâtir le royaume des cieux sur terre. Être ambassadeur du royaume des cieux. C'est-à-dire que même si sur cette terre, elle n'est pas encore entre les mains
de Yeshua qui pendant 1000 ans fera régner un règne de paix, le règne millénaire, et ensuite on retournera dans la condition du jardin d'Éden pour l'éternité, la vie éternelle. Mais même si dans ces instants, dans ces moments, c'est notre mission et c'est notre devoir, à partir du moment où on sort du monde par le sang de l'agneau, après il y a cette marche qui dure longtemps ou pas, ça dépend de nous, ça dépend des épreuves, comment on réagira. Est-ce que l'Esprit Saint qui est en nous par les différentes épreuves dans lesquelles nous échouons mourra petit à petit, ou est-ce qu'il vaincra la chair et que la chair mourra petit à petit? Bonne question. Mais en tout cas, une chose est sûre. Avant d'entamer, et c'est ça la première conclusion à laquelle je voulais arriver, avant d'entamer notre marche au désert, pour la conquête des promesses de Dieu, parce que sortir du monde, c'est pour entrer dans les promesses, dans l'héritage, notre héritage futur avec l'Éternel. Et dans cette marche, nous allons faire face à toutes sortes et à tout type d'épreuves, d'ennemis. Et avant de faire face à tout ça, il est indispensable de nous assurer que la parole vivante que nous avons entendue, que nous avons expérimentée le jour où nous avons accepté le sang de l'agneau, ait bien trouvé toute sa place en nous. Qu'elle ait bien trouvé toute sa place. Toute sa place, c'est important. Pourquoi? Car l'ennemi va jouer sur plusieurs terrains. Et là où la parole vivante aura trouvé sa place dans notre cœur, il n'y a pas de souci. Il est notre bouclier. On ne chutera pas. On ne tombera pas devant cet ennemi. Là, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, l'ennemi, il essaye plusieurs portes. Il essaye différents chemins. Il essaye différents sentiers. Et c'est peut-être juste une question de temps avant qu'il arrive à la mauvaise porte. À la porte dans votre cœur qui n'est pas affermie par la parole vivante. Et là, nous pouvons tomber. Qui pour le veau d'or? Qui pour l'affaire de Baal-Péor? Qui pour l'histoire d'écailles? Qui pour l'histoire de jalousie? Qui pour l'histoire de rébellion? Qui pour l'histoire de médisance, de lachon hara, de murmure contre le oint de l'Éternel? Peu importe la raison, mais l'ennemi, il est patient. Et c'est au moment où il verra qu'il y a une faiblesse, qu'il y a une porte qui n'est pas fermée, il viendra y frapper. Et après, à peine on va l'entrouvrir, il va mettre son pied en travers de la porte et il va inviter tous ses copains à venir et à rentrer. Et il est indispensable pour ça d'être affermi dans toute la parole de Dieu, la parole vivante, que aucun recoin de notre cœur n'ait pas été livré entre les mains de Yeshua. Parce que si on a gardé une petite partie de notre cœur encore pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour le plaisir de notre chair, c'est-à-dire s'il y a encore une petite partie de notre cœur qui est attachée à ce monde, c'est là que l'ennemi viendra frapper, pas ailleurs. Et c'est là où notre cœur est à découvert. Et c'est là où l'ennemi peut faire son œuvre en nous. Et c'est là où nous allons tourner en rond dans le désert, perdre notre temps, avant d'être des hommes et des femmes accomplis en Yeshua HaMashiach. Je n'ai pas que des paroles, je ne vais pas dire décourageantes, c'est vraiment pas mon but, mais c'est une triste réalité. Et aujourd'hui, je n'ai pas que des paroles tristes pour vous. J'ai aussi des paroles de réjouissance, parce que Yeshua, il nous a promis une chose, il nous a promis ceci. Il dit, si vous me suivez, si vous voulez marcher à ma suite, si vous acceptez mon œuvre dans votre vie, je serai avec vous jusqu'au bout. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Je ne vous abandonnerai
pas. Mais il est de notre devoir, à notre tour, de ne pas l'abandonner lui. Et de ne pas nous retirer de lui. Et pour ça, il est indispensable, je me répète, que toutes les parcelles de notre cœur appartiennent à Yeshua, afin qu'il puisse y inscrire ses devarim, afin qu'il puisse y inscrire ses paroles. Les 10 commandements, on les appelle les 10 commandements, mais ce n'est pas les 10 commandements. Ce sont les 10 devarim, ce sont les 10 paroles. Alors, j'ai envie même qu'on dépasse ce concept de commandement, de loi, de prescription. J'ai vraiment envie qu'on dépasse ce concept. Oui, ce sont des choses qui nous parlent de tout ça, mais que l'Éternel puisse inscrire sa parole vivante sur nos cœurs. Oui, les 10 commandements, les 10 paroles, les 10 paroles. Que l'Éternel puisse avoir toute la place dans notre cœur. Et surtout, que ces paroles prennent vie en nous. Qu'elles prennent vie en nous. Et que toute la chair, tout péché confondu, trouve une fin, trouve un terme dans son action en nous. Parce que ça nous fait errer dans le désert et ça crée des chutes et des pertes dans les rangs. Et c'est comme ça qu'un grand nombre n'ont pas pu concrétiser, n'ont pas pu atteindre le but que l'Éternel leur avait donné lorsqu'il les a fait passer par le sang de l'agneau en Égypte, lorsqu'il a continué de se manifester à eux dans une nuée, lorsqu'il les a fait passer dans le baptême des eaux, lorsqu'il les a fait entendre la parole vivante. Oui, ils ont entendu les commandements, mais ils ont entendu plus que les commandements. Ils étaient dans la présence de la parole faite, audible pour tous. Ne nous retirons pas de notre alliance en lui, car si nous participons à la coupe de la grande prostituée, et aujourd'hui, elle nous propose cette coupe, elle nous tend cette coupe, plus que jamais peut-être. Alors, si nous participons à la coupe de la grande prostituée, du vin mêlé de sang et de toutes sortes d'abominations, alors nous rejetons la coupe du Messie. Lorsque nous buvons à cette coupe, nous ne buvons pas à la coupe du Mashiach. On peut avoir fait un parcours incroyable avec Yeshua, avec la parole faite chair. Le sang de l'agneau, le baptême des eaux, peut-être même le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. On peut avoir accumulé sur terre des minutes et des heures et des milliers de minutes et des centaines d'heures d'enseignement qui venaient de Dieu. Mais quand vient l'épreuve, si on ne demeure pas pleinement en lui, et que lui ne demeure pas pleinement en nous, alors rien n'est moins sûr quant à l'issue de ce combat. Et peut-être, malgré tout ce parcours phénoménal, la concrétisation de tout ce chemin ne verra peut-être pas le jour. C'est comme ça que Yeshua dit à certains de ses serviteurs: arrière de moi, je ne vous ai pas connus. Je ne vous ai pas connus. Et vous savez que le verbe connaître est très très particulier en hébreu. Adam connut Ève et ils engendrèrent leurs enfants. On parle là d'une intimité très profonde. On parle là d'une pénétration. Quand Yeshua dit « arrière de moi, je ne vous ai pas connu », il est en train de nous dire « je ne vous ai pas pénétré ». On parle spirituellement, bien entendu. C'est-à-dire, je ne suis pas rentré au-dedans de vous. Je ne suis pas venu en vous. Arrière de moi. Peut-être malgré le parcours extraordinaire qu'on a fait dans notre vie avec lui, le plus important, c'est de concrétiser et d'arriver jusqu'au bout. Comme Paul nous
le rappelle. Et dernièrement, la semaine passée, j'avais un sentiment, moi, pas qui me déchirait, mais qui me mettait un peu mal à l'aise, enfin pas mal à l'aise, mais ça bouillonnait à l'intérieur, quoi. J'arrivais pas vraiment à l'exprimer, mais... Et puis un soir, je confiais à ma femme, je disais, chérie, moi je veux plus. Je dis, je veux plus. Elle me dit, de quoi tu parles? Alors, je dis, je veux quelque chose au-delà des Écritures. Parce qu'encore une fois, les Écritures peuvent rester lettres mortes. Je peux vous partager tous ces enseignements. Vous pouvez avoir partagé vous-même des enseignements. Vous pouvez avoir entendu des milliers d'enseignements. Ça peut rester lettres mortes. On doit désirer plus dans nos cœurs. Et il y a une citation que j'ai lue qui m'a vraiment impacté au moment où je l'ai lue. Je vous la partage. Ne pas être capable de pleinement comprendre Dieu, c'est frustrant. Mais ce serait ridicule de notre part de penser avoir le droit de limiter Dieu à quelque chose que nous sommes capables de comprendre. Je vous répète cette citation. Ne pas être capable de pleinement comprendre Dieu, c'est frustrant. Et donc là, l'homme va faire 1001 choses pour essayer de pleinement expliquer Dieu. Mais ce serait ridicule de notre part de penser avoir le droit de limiter Dieu à quelque chose que nous sommes capables de comprendre. Et les Écritures, quand nous les analysons, et ce qui est vraiment aussi bizarre pour nous de dire, c'est que parfois Dieu nous donne des révélations. C'est un moment extraordinaire. Et quand on vit ce moment, on est rafraîchi de l'intérieur. Dieu nous a donné une vérité. J'ai déjà partagé des vérités magnifiques que des personnes ont reçues dans leur parcours. Et ça m'a vraiment enrichi. Et je me suis dit, ça y est, j'ai enfin compris. Et puis le temps passe, les jours passent. Et puis je me dis, j'ai compris une chose. Et merci Seigneur de nous avoir révélé. Parfois c'est Dieu lui-même qui nous donne des révélations. Mais il ne faut pas limiter Dieu. Parce que parfois lui-même nous a révélé. Il y a plus, il y a au-delà. Les pensées de Dieu sont bien supérieures aux nôtres. Et à travers cette citation, ce que je vivais, c'est que je disais à ma femme, chérie, je veux plus. Je veux au-delà des écrits, au-delà de la Bible. Je veux vivre. Vivre. Et vous savez, j'ai une image pour ça. Je disais à ma femme, j'ai le sentiment que, oui, la Bible nous rend témoignage du Père et du Fils, par l'Esprit Saint aujourd'hui qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous conseille, qui transforme nos vies. Et c'est un plan extraordinaire et magnifique. Merci Seigneur. Mais je disais à Ilse, maintenant imagine que moi, j'ai engendré des enfants, Auriel, Chirel, et que je m'en vais, que je ne suis plus avec vous. Toi, ma femme, connaissant ton mari, tu vas rendre témoignage du Père. Tu vas dire à ton fils, à ta fille, vous savez, votre papa, physiquement, il est comme ça, il mesure autant, il a une barbe rousse, il est comme ça, il est ainsi. Vous savez, physiquement, il est comme ça. Bon. Et les enfants vont me connaître. Ils ont une image de moi. Ils ont entendu un témoignage. Et puis, elle va peut-être leur dire, vous savez, dans son caractère, c'était un mari attentionné, il était très aimant, donc ils vont connaître. Non, le point négatif, elle ne va pas les ramener. Et puis, elle va dire, il aimait manger ça, surtout, il aimait bien ça, il aimait faire ça, c'était sa passion, et voilà. Et les enfants, mes enfants, vont me connaître. Et ils ont eu un témoignage de leur Père. C'est ce que fait la Bible, elle nous rend témoignage du Père. Mais, Auriel et Chirel seraient d'accord pour vous dire que rien ne vaut d'expérimenter la présence du Père. Et rien ne vaut le moment où je rentre à la maison,
que je les prends dans mes bras, que je les embrasse, que je joue avec eux, que je les chatouille, que je les fais rire, que parfois je les corrige, je les fais pleurer, mais enfin, soit, rien ne vaut la présence du Père. Et ça, l'écriture, si elle reste lettre morte, elle ne peut pas remplacer la présence du Père. L'écriture nous rend témoignage. L'écriture, la parole écrite, la Torah écrite a été faite chair. Et aujourd'hui, c'est être affermi dans sa présence que nous devons être. Affermi dans sa présence si nous désirons, si nous voulons aller jusqu'au bout du parcours. Demeurer pleinement l'un dans l'autre, c'est l'histoire du cep et du sarment. Jean nous rapporte, c'est là où je vous dis qu'il y a une connexion entre le livre de Jean et le livre de Devarim, le livre des paroles. Jean commence son évangile de cette manière. Au commencement, Bereshit était la parole. Bereshit bara davar. Il emploie les mêmes mots que Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc vraiment, il y a là, Jean veut par là nous montrer qu'il y a une fusion entre la parole faite chair et la parole écrite, les écrits. Et Jean, dans son livre, nous rapporte des paroles au sujet du Messie qui sont très très importantes. Et notre passage de la Brit Hadasha était l'histoire du cep et du sarment. Alors on l'avait longuement partagé l'année passée, je ne vais pas la reprendre dans son entièreté, mais j'ai désiré quand même parcourir le livre de Jean et vous prendre ces paroles extraordinaires que Jean nous a données au sujet de la parole, au sujet du davar, pas au sujet des Écritures, mais au sujet du davar, la parole vivante, celui qui a été émis du Père. Et il nous dit ceci: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Yeshua nous dit aussi: la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et si on aime, on garde la parole, on garde les commandements, parole vivante. Devarim, je vais faire ce parallèle de nouveau. Les 10 Devarim, les 10 commandements. Celui qui garde les commandements, c'est celui qui m'aime, dit Yeshua. Demeurez en moi, et que mes paroles, que mes Devarim, demeurent en vous. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Yeshua nous dira aussi: voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. Cela fait fortement écho à aime ton prochain comme toi-même. Et pour moi, ici, est-ce que ce commandement que Yeshua nous commande est vraiment nouveau, entre guillemets? Vous allez comprendre ce que je veux dire. Est-ce que ce commandement de s'aimer les uns les autres est vraiment nouveau? Pour moi, ce qui est nouveau, surtout dans la parole du Mashiach, c'est qu'il va y avoir, dans très peu de temps, après sa mort et sa résurrection, et après l'envoi de son Saint-Esprit, il va y avoir quelque chose de différent de ce qui s'est produit jusqu'alors. Parce que les pharisiens et les scribes enseignaient: aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain comme vous-même.
les scribes et les pharisiens enseignaient ces choses. Et Yeshua nous a dit ceci. Vous devez surpasser les scribes et les pharisiens. Ou sinon, si mes souvenirs sont bons, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Alors, Yeshua nous commande de surpasser les enseignements qui viennent de la tradition des hommes. Même la justice Et qui se trouve chez les pharisiens. Si votre justice n'est pas si votre justice. Ouais. Mais justement, et la justice des pharisiens, il ne faut pas croire que c'était la Torah, c'était les enseignements d'hommes. Et Yeshua leur reproche aux pharisiens, vous avez placé vos lois au-dessus, vos traditions, au-dessus de la parole de mon Père qui est aux cieux. Mais ici, pour moi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau dans les propos du Mashiach malgré tout. Qu'est-ce qui est nouveau? Yeshua, il nous commande de surpasser les enseignements qui viennent de la tradition des hommes par notre obéissance à sa Torah dans la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est ce qui n'avait pas pu voir le jour jusqu'alors. Pourquoi? Parce que pour avoir le baptême du Saint-Esprit, il fallait que Yeshua meure et ressuscite et qu'il nous envoie le Saint-Esprit 50 jours après s'être manifesté. Et ce qui est nouveau maintenant dans cette alliance, ce qui est nouveau par rapport à ce que les scribes et les pharisiens enseignaient, ce qui est nouveau, c'est comment nous allons le vivre. Ce n'est plus des commandements qui sont extérieurs. Ce n'est plus une parole que nous avons simplement entendue, mais c'est une parole qui nous a pénétrés par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et ça, c'est ce que Yeshua il nous commande. Vivez ma Torah, gardez mes paroles, gardez les paroles que mon Père vous a données, non plus sous le joug lourd d'un légalisme imposé par l'homme et un légalisme religieux, quel qu'il soit, que ce soit un légalisme chrétien, que ce soit un légalisme pharisien, que ce soit un légalisme qui vient du judaïsme, peu importe. Ce que Yeshua nous dit, c'est vous pourrez garder mes paroles par la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. Et ça vous changera, ça vous transformera. À ce moment-là, on demeure pleinement en lui. À ce moment-là, nous sommes affermis dans la parole avec un P majuscule et non pas avec un P minuscule. Ce que nous promet Yeshua, je vais reprendre le livre de Jean. Et ce que nous promet Yeshua à ce moment-là, chapitre 14, verset 23. Ce que nous promet Yeshua, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Autrement dit, nous habiterons avec lui. On dépasse le domaine de l'écriture qui nous rend témoignage, mais là, qui nous rend témoignage du Père et du Fils, mais là, on est dans la présence du Père et du Fils. Là, au quotidien, dans notre vie, on expérimente sa présence. Et ça, aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, et j'en étais inconscient, mais c'est ce que mon cœur désire. Et je pense que, après vous avoir partagé tout ça, c'est ce que vos cœurs désirent également. Et ceux qui connaîtront cette condition, Yeshua
et son père viendront et demeureront chez eux, et nous ne chancellerons pas. On en aura fini avec les détours au désert, avec les épreuves meurtrières, avec les épreuves qui ont retranché un bon nombre de la terre des vivants, sans qu'ils n'aient pu atteindre le but, rentrer dans le royaume de Dieu et bâtir le royaume de Dieu sur terre. Alors, pour être tout à fait clair, je ne pense pas que c'est quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. C'est à l'image de ce parcours qui est vécu de la sortie d'Égypte jusqu'au moment où ils vont rentrer en Eretz Israël. Le livre de Deutéronome nous dit que cela devait durer 11 jours et ça a duré 40 ans. Et ça, par contre, je pense que ce temps-là dépend de nous. Ce temps-là dépend de nous. Comment nous allons résister aux épreuves, comment nous allons marcher au quotidien avec l'Éternel. Et c'est aujourd'hui une certitude, nous n'avons plus de temps à perdre. Les détours aujourd'hui, c'est fini. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Les choses tournent sur cette terre. Rien qu'avec l'accord du nucléaire iranien. Rien qu'avec ça. Le monde prend une nouvelle position face à Israël. Et peut-être que nous sommes en train de vivre l'accomplissement de la parole du prophète Jérémie, qui nous disait « Toutes les nations se tourneront contre Israël ». Peut-être nous vivons ce jour. Et si nous vivons ce jour, nous savons que pas loin derrière, il y aura une guerre qui conduira à l'avenue du Mashiach, sur le mont des Oliviers. Et dans la vision de Daniel, il y a cette statue où il y a 5 royaumes. La tête, les bras, le ventre, les jambes. Tout ça est passé. Tout ça est passé. On le sait. 5e royaume, les pieds. Le mélange de fer et d'argile. Les jambes, c'était le royaume de fer. C'était Rome, c'est-à-dire l'Europe, l'Occident. Et l'argile, c'est un autre élément. Je vois que l'Orient. Et le dernier empire de cette statue qui sera brisé par la petite pierre angulaire, je l'appelle comme ça, qui va se détacher de la montagne sans la main d'aucun homme. Et quand on parle de la montagne, généralement on fait allusion à Jérusalem, la montagne de Jérusalem. Elle viendra et elle frappera aux pieds. Elle frappera cet Occident et cet Orient qui vont s'unir pour essayer de détruire le trône de l'Éternel sur terre, Yerushalayim. À ce moment-là, le Mashiach paraîtra. Et à ce moment-là, notre parcours se terminera. Nous n'aurons plus l'occasion de errer dans le désert, oui ou non, essayer de trouver la voie que nous devons trouver pour entrer dans le royaume. À ce moment-là, le royaume de Dieu descendra sur terre. Et quand ce jour viendra, soit on sera prêt, soit on ne sera pas prêt. Soit on aura assez d'huile, soit on n'en aura pas assez. Et on connaît tous cette parabole, on sait tous comment elle termine. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut plus viser 11 jours que 40 ans. Parce que le temps s'accélère. Aussi avec la dernière lune rouge, cette fameuse tétrade, cette dernière lune rouge arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Ce ne sera peut-être pas ce jour-là, à ce moment-là précis, ce sera dans la période qui va suivre. Mais quoi qu'il en soit, les signes dans les cieux, je vous ai déjà partagé assez longuement, les signes dans les cieux sont allumés pour nous dire levez la tête, regardez vers en haut. Les signes dans les cieux sont allumés. Un tournant majeur, et je ne sais pas c'est lequel, mais un tournant majeur arrive. Un tournant majeur est à la porte. Sommes-nous prêts?
est-ce que nous sommes suffisamment affermis dans le davar, dans ce qui a été émis du Père? Est-ce que nous sommes suffisamment affermis dans son Fils glorieux? Est-ce que nous sommes pleinement en lui et qu'il est pleinement en nous? Alors, dans ce début du livre de Deutéronome, je vous le disais, ce sera le sujet de notre étude. Je pense que ce sera ça qui sera en filigrane pendant toute notre étude du livre de Deutéronome, s'affermir dans la parole. Et ensuite, Moïse, dans cette répétition à la deuxième génération, il va énumérer un peu tout le parcours de la première génération au désert. Et il reprend avec cette histoire où il dit « Je ne peux vous porter à moi seul ». Et sur le conseil de Jéthro, son beau-père, eh bien, il va instaurer 70 qui vont l'aider. Les 70 qui recevront l'onction qui avait été mise sur Moïse recevront la même onction. Et je vois là un peu le parallèle avec Yeshua. Pourquoi? Parce que Yeshua a répandu de son esprit sur ses disciples. C'est ce qu'il fait au moment où il souffle sur eux. Le souffle, c'est la rouar, c'est l'esprit. Et il répand son souffle sur ses disciples. Pourquoi? Parce que Yeshua est venu en Israël, à Jérusalem, mais il ne pouvait pas parcourir la terre entière à lui seul. Il ne pouvait pas porter le poids du monde entier, du peuple du monde entier, à lui seul, dans sa forme humaine, comprenez-moi bien. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répandre sa rouar sur ses disciples, et il va missionner ses disciples d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, aller faire des nations des disciples. Donc on voit aussi ça dans notre histoire du Deutéronome. Puis il y a l'histoire des 12 espions. Et l'histoire des 12 espions, c'est que oui, ce message va être apporté jusqu'aux extrémités de la terre par les 12 tribus. C'est l'image des 12 espions. Et quand on parle des 12 tribus, on peut aussi symboliser ça par les tribus tout entières. On sait dans l'Apocalypse qu'on nous parle de tribus qui viennent de toutes, qui parlent toutes sortes de langues, qui viennent de toutes les nations. Nous sommes également vus dans les nations comme étant des tribus. Aux yeux de l'Éternel, il y a les 12 tribus et puis il y a toutes les tribus de la multitude mixte. Et quand on dit que les 12 tribus ont été l'histoire des 12 espions, ils vont faire un voyage, ils vont rentrer dans les promesses de l'Éternel parce qu'ils ont les pieds sur la terre de l'Éternel. Il y en a 2 qui vont croire, Josué et Caleb. C'est eux qui vont rentrer avec la 2e génération, et il y a les 10 qui ne vont pas croire. Il y a là aussi un parallèle avec le fait que oui, les disciples de Mashiach ont été jusqu'aux extrémités de la terre, et parmi toutes les tribus de la terre, certaines vont croire et d'autres ne vont pas croire. Certains vont devenir disciples de Mashiach et d'autres ne vont pas devenir disciples de Mashiach. Certains vont demeurer dans la parole et d'autres, malgré le parcours extraordinaire qu'ils auront peut-être parcouru, ne vont pas demeurer dans la parole vivante faite chair. Et alors, dans ce qui va suivre au chapitre 2 du Deutéronome, il y a cette histoire où Moïse raconte de nouveau qu'ils ont dû contourner Édom, Moab et Ammon. Et Moïse rappelle ça à la 2e génération. Il dit, et il y avait un ordre formel de l'Éternel, ne vous installez pas, ni chez Édom, ni chez Moab, parce que là où ils habitent, c'est leur héritage à eux. Mais pourquoi Moïse rappelle ça à la 2e génération? Je me suis demandé quelle est la pertinence de rappeler ce parcours.
Eh bien, la réponse qui m'a été donnée, c'est que l'Éternel leur interdit, et Moïse le rappelle à la deuxième génération, de s'établir chez Édom et de s'établir chez Moab. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien en commun entre le peuple de l'Éternel et ce que l'Éternel demande à son peuple et ce que l'Éternel vit avec son peuple. Il n'y a rien de commun entre le peuple de Dieu et les nations qui sont étrangères au seul et unique. Moab, la dernière histoire qu'on nous rapporte dans les Écritures, c'est l'histoire de Baal-Péor. Les femmes séductrices qui ont détourné les enfants d'Israël à leur faux dieu, Pornéa, et ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Et l'Éternel, il nous dit, vous n'avez rien en commun avec eux. Vous n'avez rien en commun avec Moab. Ne vous établissez pas là-bas. C'est-à-dire, ne faites pas d'alliance avec ce peuple, parce que ce serait mettre en alliance ténèbres et lumière. Pourquoi ne devait-il pas s'allier à Édom, Ésaü? Parce que Ésaü, pour un plat de lentilles, il a négligé l'appel de Dieu sur sa vie. Le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est celui qui reprenait l'appel extraordinaire qui avait été fait à Abraham, Isaac et Jacob. Après Isaac, deux choix, deux jumeaux, Ésaü, Yaakov. Ésav et Yaakov. Ésav a négligé l'appel qui avait été fait à son grand-père Abraham, à son père Isaac, pour un plat de lentilles. On sait que Ésav aussi, c'était quelqu'un qui aimait croquer la vie à pleines dents. Il aimait la chasse, il aimait le monde. Et pendant ses heures de chasse, il allait à la chasse de conquêtes féminines. Également, croquer la vie à pleines dents. Vous n'avez rien en commun, dit l'Éternel, avec Édom, avec leur façon de vivre, avec leur façon de penser. Vous ne vous y établirez pas. Vous ne ferez pas d'alliance avec Édom. Et Moïse rappelle ces événements à la deuxième génération pour leur dire, vous aussi, vous n'avez rien en commun avec eux. Vous, ce qui est votre appel, c'est le royaume de Dieu. Un Dieu unique, un Dieu Echad, à l'image de la parole qui sort de la bouche. Et aujourd'hui, mon message par rapport à ça, ce serait de vous rappeler, de me rappeler que nous sommes sortis du monde et que nous n'avons rien en commun avec ce monde. Et oui, même si nous vivons encore dans l'exil, si nous vivons encore dans un royaume qui n'appartient pas à l'Éternel, cela n'empêche que nous ne devons pas nous établir. Et nous établir, c'est plus profond que simplement habiter quelque part. C'est-à-dire dresser notre tente. C'est-à-dire rentrer en communion avec ce qui se fait dans les nations dans lesquelles on vit. Quand je vois le gouvernement belge, même si je le respecte, parce que je dois l'autorité au gouvernement du pays, c'est un enseignement d'Yeshua, je ne peux pas être d'accord. Et je ne peux pas avoir en quoi que ce soit en commun avec ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, avec le gouvernement belge. Peu importe où vous habitez, je suppose que tous, chaque gouvernement humain a son lot de qualité, qui peut être en accord avec des valeurs judéo-chrétiennes, bien que à ce niveau-là, les taux se resserrent aussi énormément dans cette fin des temps. Et on a tous nos qualités, chaque gouvernement a ses qualités et ses défauts. Mais honnêtement, mon sentiment, c'est que de moins en moins, et c'est peut-être voulu de Dieu, je me sens partie intégrante de cette nation. Je me sens plus partie intégrante du royaume des cieux que du royaume terrestre dans la nation dans laquelle je vis. On est dans ce monde, mais on est pas Exactement, dans ce monde. exactement. Une belle image. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de
ce monde, Comme des brebis au milieu des loups. comme des brebis au milieu des loups. Et Moïse nous rappelle, vous n'avez rien en commun. Yeshua nous le rappelle aussi. Et je voudrais rappeler simplement cette histoire de Lot, vu que l'Éternel nous dit, vous n'avez rien en commun avec Moab. Moab, c'est qui? Ce sont les descendants de Lot, de la relation incestueuse qu'il a eue avec ses filles, malgré lui, parce que c'est ses filles qui l'ont saoulé et piégé. Mais il fallait savoir que Lot marchait à l'ombre d'Abraham. Il marchait avec le père de la foi, de celui qui a été appelé à devenir un peuple pour Dieu. Mais un jour, à cause des richesses acquises, Abraham et Lot ont dit, c'est pas bon que nous disputions, nous sommes famille, alors séparons-nous. Et Lot aurait pu faire un autre choix que de se séparer d'Abraham. Il aurait pu dire, peu importe, j'abandonne mes richesses et je te suis. Mais il a dit, ok, moi je vais choisir la plaine verte de Sodome et Gomorrhe. Je vais aller m'établir à Sodome et Gomorrhe. Et Lot va dresser sa tente à Sodome et Gomorre. Ça va lui coûter cher, très très cher. On sait ce qui arriva à sa femme quand l'Éternel a jugé la ville de Sodome et Gomorre. Mais quelque part, Lot avait choisi de dresser sa tente dans la grande Babylone de l'époque. À l'inverse de ça, Abraham, lui, avait décidé de dresser sa tente où? Aux chênes de Mamré. Et qu'est-ce qui s'est passé aux chênes de Mamré? L'Éternel, Malach, est venu visiter Abraham aux chênes de Mamré. Il a mangé avec celui qui est l'Éternel, présent en chair et en os, et deux anges qui l'accompagnaient, qui étaient aussi présents en chair et en os. C'est pour ça qu'on nous dit dans le récit de Genèse 18, je pense, ils ont mangé ensemble. Ils ont mangé. Donc s'ils ont mangé, c'est qu'ils étaient en présence physique, comme vous et moi. Et là, on n'a rien en commun avec Lot. Nous ne devons pas dresser notre tente chez Sodome et Gomorre. Il faut plutôt dresser notre